dimanche dernier déjà, nous ne pouvons pas nous réunir. Cette forme d'absence nous révèle encore plus qu'être ensemble pour faire Église, pour prier et louer Dieu, nous est précieux. C'est pourquoi, Romain et moi, nous allons filmer ce culte pour continuer à nous réunir, à communier autour de la parole de Dieu. Rassurez-vous, nous prenons toutes les précautions d'usage et nous vous encourageons à faire de même. L'épidémie du coronavirus ne nous empêche pas d'être Église et de nous rassembler en esprit malgré le confinement. C'est Jésus qui nous assemble et en son nom, je vous souhaite la paix et la grâce de la part de Dieu. Louons Dieu en écoutant sa parole dans les psaumes. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils passent la vallée asséchée, ils la changent en oasis. Même la pluie d'automne la couvre de bénédictions. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends-moi plaindre, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, Dieu. Je vous invite à prier avant de lire dans les Écritures. Seigneur Dieu, comme le pain est confié à la terre, tu as donné ton Fils Jésus, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent. Donne-nous ton Esprit Saint afin que les Écritures que nous allons lire maintenant deviennent pour nous une parole qui nous éclaire. Amen. Je vous invite donc à lire dans le livre du Lévitique, un livre peu connu, au début de la Bible, au chapitre 25, les versets 1 à 7. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, « Communique ceci aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, tu sèmeras dans tes champs, tu tailleras tes vignes et tu récolteras les produits. Mais la 7e année sera mise à part pour moi. Ce sera une année de repos complet pour le sol. Tu ne devras pas semer dans tes champs ou tailler tes vignes. Tu ne devras même pas moissonner ce qui aura poussé tout seul depuis l'année précédente, ou vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non taillées. Car ce sera une année de repos complet pour le sol. Toutefois, vous pourrez consommer ce qui aura poussé naturellement pendant l'année de repos complet, toi, tes serviteurs et tes servantes, de même que les ouvriers salariés et les immigrés résidant chez toi.
Tous ces produits serviront également à nourrir ton bétail et même les bêtes sauvages de ton pays. Père, ta parole est vérité, conduis-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, 3 choses interpellent tout de suite dans ce texte. C'est tout d'abord que Dieu s'adresse à Moïse depuis le mont Sinaï, sa montagne sainte. Jusque-là, dans ce livre, Dieu s'adressait à Moïse depuis la tente de la rencontre. Un appel est fait ici pour bien signifier ce qui va suivre et son importance. Ce qui va suivre est d'une importance capitale, car Dieu l'a donné à Moïse au Sinaï. En quoi donc est-ce plus important? Voilà une question que l'on pourrait se poser maintenant. La deuxième chose qui interpelle dans ce texte, c'est qu'il nous est dit que Dieu se préoccupe de la terre autant que des hommes. Il se préoccupe de la terre et de toute surexploitation de la terre que pourtant il donne aux Israélites. Si les hommes bénéficient du sabbat en un cycle de 7 jours, la terre, elle aussi, doit bénéficier d'un sabbat. Son cycle sera de 7 années. Pour reposer la terre, pour qu'elle reprenne des forces. Cela rappelle aux hommes qui ne sont pas propriétaires de la terre, mais que c'est un bien qui est mis à leur disposition pour en prendre soin. Les hommes et la terre dépendent de quelque chose, de quelqu'un de supérieur, Dieu. Troisièmement, il est enseigné qu'une restauration est possible grâce au retour à un principe originel et à son observation. Le repos de Dieu au 7e jour de sa création. Voilà le principe. Ce retour au principe de la création suggère des liens, des relations invisibles mais néanmoins réelles entre Dieu et les hommes, mais aussi entre Dieu et la terre. Tous les 7 ans, on arrête tout et on recommence. Tous les 7 ans pour la terre, on apprendra plus tard que cela sera demandé tous les 49 ans pour tout le système social et économique et en faveur de tous. C'est ce qu'on appelle le jubilé. Ces 3 observations nous permettent de noter 3 choses qui, dans ce texte, contrastent avec notre époque. Premièrement, l'incapacité humaine aujourd'hui à être redevable à autre chose qu'à lui-même et de s'en remettre à des enseignements importants pour l'humanité, ces enseignements dictés par Dieu depuis le Sinaï à Moïse. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, cette sagesse est à entendre pour éviter des tourments à l'humanité. Cette sagesse s'interroge sur l'homme et sur sa vie en harmonie avec cette source de vie et son environnement. Mais l'individualisme forcené fait que chacun suit uniquement son propre désir pour la satisfaction immédiate de ses besoins. Ce moment que nous traversons est une épreuve de la solidarité qui nous est demandée entre nous et avec notre environnement. Nous dépendons de notre environnement peut-être plus qu'il ne dépend de nous pour le garder et en prendre soin. Deuxième chose que pourraient nous dire ces textes, c'est de nous rappeler notre incapacité à nous préoccuper vraiment de la terre, sans d'une part la prendre pour un objet destiné seulement à la satisfaction de nos besoins, et d'autre part, sans non plus la diviniser. Elle n'est pas la déesse mère. Nous la mettons plutôt au service de l'économie
et de la poursuite de nos ambitions d'accumulation de richesses et de pouvoir. Ni l'une ni l'autre considération n'est à prendre en compte. Troisièmement, il nous faudra tirer des leçons de notre expérience du coronavirus. Il nous faudra certainement apprendre ou réapprendre la limite et la vulnérabilité de l'homme et de la terre. Nous ne maîtrisons pas tout et la terre est fragile. Nous ne maîtrisons ni notre destin, ni le destin de la terre. Plus tard, dans ce chapitre du Lévitique, Dieu dira « La terre m'appartient, et vous, vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. » Frères et sœurs, des vidéos circulent qui montrent le retour des poissons dans le lagon de Venise, l'absence de nuages de pollution au-dessus de Paris ou de Pékin. La couche d'ozone, semble-t-il, est en pleine forme. Je ne peux pas vérifier la véracité de toutes ces choses, mais elles nous parlent. Le virus nous a imposé un monde à l'arrêt, des écoles fermées, des usines fermées, des déplacements limités ou interdits, moins de voitures, moins de trains, moins d'avions ou de bateaux. De fait, la pollution aussi est à l'arrêt et la nature retrouve ses droits. Il y aurait tant de choses à repenser pour repartir de nouveau. Associer la terre à nos projets économiques et de civilisation. Une solidarité plus grande des hommes entre eux, mais aussi des hommes avec la terre, pour entrer dans un avenir nouveau. Ne pas, comment dirais-je, restaurer l'ancienne manière de faire, mais initier une nouvelle manière d'être au monde, d'agir dans le monde. Je pense à reculer dans la globalisation des échanges, ne pas aller trop loin, relocaliser peut-être. En tout cas, revenir à l'essentiel. Il est de la responsabilité de chacun, me semble-t-il, de donner toute sa valeur au temps. C'est ce que nous enseigne le sabbat pour l'homme et pour la terre. De donner toute leur valeur aux hommes et à la terre. N'allons pas trop loin, trop vite, trop longtemps. Enfin, nous apprenons que nous pouvons faire autrement si nous y sommes obligés. Les effets de la contrainte sont là. Nous pouvons sans doute faire autrement, non pas contraints par des épidémies ou des maladies, mais par notre propre sagesse, en méditant et en s'inspirant des enseignements des Écritures et de la parole de Dieu. Tous ces textes que nous lisons dimanche après dimanche ou à la maison ou ailleurs, tous ces textes possèdent en eux une dimension salutaire pour chacun et pour l'humanité tout entière. Dieu a fait de nous, l'Église, les porteurs de cette lumière du salut au monde. Soyons, comme le Seigneur Jésus nous le demande, une Église porteur de lumière, une Église porteuse de lumière, une Église qui éclaire le monde pour repartir sur un nouveau cycle de vie. Amen. Tu m'as perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien.
mon sol bien. Je vous invite à prier les uns pour les autres, frères et sœurs. Dieu notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions pour ceux qui ont vu la mort de près, ceux qui subissent la maladie et peut-être ne s'en relèveront pas. Ne les abandonne pas face à leur destin, mais demeure leur espérance. Jésus le Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions pour ceux qui ont soif de vivre. Ne les abandonne pas face au désespoir, mais demeure leur espérance. Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde, mais demeure leur espérance. Frères et sœurs, dans un court silence, confions à Dieu notre prière la plus intime. Unissons-nous maintenant dans la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Ensemble, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez et demeurez tout ce temps dans la paix du Seigneur.